Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous allons démarrer ce séminaire sur la différence qu'il y a entre le Lean et le Six Sigma. Donc, seront présentateurs donc Emmanuel Parzi, Black Belt Lean, et moi-même, Jérôme Bilquet, Black Belt Six Sigma. Alors, bienvenue et merci pour votre participation. Alors, pour le confort de tous, hein, comme je disais tout à l'heure, voilà, merci de bien vouloir couper vos micros et vos vidéos hein, pour libérer la bande passante. Et vous avez la possibilité de communiquer avec nous via le chat hein, qui est en bas de votre interface GoToWebinar. Voilà, donc deux présentateurs, Jérôme Bilquet, Black Belt Lean et Six Sigma, donc depuis 2005, et Emmanuel Parzi, également Black Belt Lean depuis 2006. Tous deux voilà, spécialistes de conseil et de formation dans les domaines du Lean et du Six Sigma. Alors, nous allons voir ce matin comprendre, voilà, le premier point, c'est comprendre ce que c'est que le Lean Management. Et ensuite, nous allons voir comment comprendre voilà, ce que c'est que le Lean Six Sigma. Et nous poursuivrons sur la plateforme e-learning hein, qui nous permet d'apprendre le Lean ou le Six Sigma, les certifications possibles, et enfin, voilà, comment financer votre formation. Alors, on va commencer par le Lean, hein, et on va commencer le Lean par la présentation de quelques exemples et qu'on rencontre régulièrement en industrie. Hein, par exemple, voilà, les stocks sont remplis à ras-bord, on a tout ce qu'il faut, enfin on pense avoir tout ce qu'il faut dans les stocks, mais malheureusement, voilà, le taux de service est mauvais, parce que même si les stocks sont remplis, ben, il arrive souvent qu'ils ne soient pas remplis avec les bonnes références. Et du coup, on travaille d'arrache-pied pour produire, pour remplir les stocks, pour optimiser la productivité. Mais malheureusement, voilà, on n'a jamais la bonne référence en stock. Alors, des exemples hein, aussi sur les objectifs hein, qu'on peut avoir avec le Lean Management, c'est de pouvoir réduire justement ces fameux stocks, hein, parce que c'est pas parce qu'on a des stocks remplis que nous avons forcément les bonnes références et que nous avons un bon taux de service. Donc, les objectifs du Lean, dans ce cas-là, ça sera de pouvoir réduire les stocks d'encours tout en augmentant le taux de service. Et des résultats qu'on constate habituellement, hein, c'est des réductions de l'ordre de 30 à 50% sur les stocks et des taux de service qui montent très largement au-dessus des 98%. Alors, comment faire pour ça? Eh bien, on va accélérer les flux, c'est-à-dire qu'on va réduire les gaspillages à l'intérieur du flux. On va faire en sorte que les différentes étapes du flux, hein, les différents ateliers puissent mieux communiquer ensemble, puissent se synchroniser pour éviter la surproduction, pour éviter les déplacements, pour éviter voilà, l'ensemble des gaspillages et rendre l'ensemble beaucoup plus efficace. Alors, comment on met en place une démarche Lean hein, voilà, ça c'est le souhait, c'est les objectifs, c'est tout ça, mais voilà, comment on peut mettre en place les démarches Lean? Le premier point, hein, un des points les plus importants, c'est de pouvoir impliquer tout le personnel dans un diagnostic, c'est-à-dire l'état des lieux, et que tous puissent prendre conscience en fait des forces et également des faiblesses de l'organisation et de l'entreprise. Alors, on peut citer par exemple des outils type VSM hein, ou analyse de flux, analyse de déroulement, voilà, ces choses-là qui permettent voilà, d'impliquer l'ensemble du personnel. Une fois qu'on a fait l'état des lieux et qu'on a mis dans la boucle le maximum de personnes de votre entreprise, eh bien, on va commencer à identifier toutes les sources de gaspillage, toutes les lourdeurs de votre organisation, par exemple les temps d'attente, les stocks inutiles, les gestes et les mouvements inutiles, les temps de recherche d'objets ou d'informations ou de produits.
et on va ensuite les hiérarchiser de manière à pouvoir progressivement les éliminer les uns les autres, de manière à définir l'organisation cible et aussi son potentiel, hein, c'est-à-dire l'ensemble des gaspillages qu'on va éliminer et quels sont les gains qu'on va pouvoir obtenir. Hein, donc voilà, à l'issue de cette analyse, on va pouvoir avoir les gains potentiels. Une fois qu'on a défini l'organisation cible, eh bien, donc là toujours hein, avec l'implication des personnes, hein, c'est toujours très très importante. Eh bien, on va piloter les chantiers d'amélioration les uns derrière les autres, progressivement, au rythme qui aura été défini par la société. Et à l'issue de chaque chantier, on met en place ce qu'on appelle la cale, hein, tous les systèmes qui permettront en fait de valider, de verrouiller et d'empêcher le retour en arrière et de bien s'assurer que les améliorations qui sont en place perdurent. On va aussi, dans ces chantiers, faire en sorte que les personnes puissent échanger les unes avec les autres sur leurs problématiques ou détecter les nouveaux problèmes qui peuvent arriver de manière à les régler au plus tôt et éviter les dérives. Et les résultats qu'on peut obtenir sur une démarche Lean sont assez importants sur les stocks. Hein, je citais tout à l'heure entre moins 30 à moins 50% sur les stocks. Et puis un taux de service qui est généralement largement supérieur à 98%. Certaines sociétés même sont à 100%. Et comme on a fait tout ça en impliquant le maximum de personnes, à la fois dans le diagnostic, à la fois dans la recherche des solutions, à la fois dans la mise en œuvre des solutions, eh bien, les équipes sont impliquées et sont motivées. Elles sont aussi moteurs dans la découverte de nouvelles améliorations. Et là, on enclenche un cercle vertueux qui permet d'éliminer progressivement l'ensemble des gaspillages, l'ensemble des lourdeurs. Et on a transformé notre entreprise en une entreprise apprenante qui se gère et qui s'auto-régule toute seule. Donc voilà, pour résumer un peu, oui, voilà, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'était un exemple sur l'industrie. Et je vais vous présenter aussi un exemple sur les services et le problème, hein, par exemple, qu'on pourrait visualiser hein, dans les services, c'est sur les temps de traitement de dossiers. Les clients demandent à avoir un temps de traitement extrêmement court, et puis ici, voilà, on dépasse largement le temps acceptable par les clients. Et l'objectif hein, dans les services qu'on pourrait traiter par le Lean, c'est s'assurer qu'il n'y ait zéro retard et augmenter aussi la satisfaction, le niveau de satisfaction des clients. Et la méthode qu'on utilise, c'est à la fois la simplification de toutes les procédures pour éviter là aussi toutes les lourdeurs, un petit peu comme dans l'industrie tout à l'heure, et puis aussi synchroniser les activités entre les différents acteurs. Parce que dans les services, on ne voit pas les produits passés, on ne voit pas les pièces, on ne voit pas, tout est dématérialisé, ou beaucoup de choses sont dématérialisées. Donc, il faut absolument synchroniser les activités de manière à pouvoir les rendre visibles et s'assurer que clients internes et fournisseurs internes puissent se comprendre et visualiser le flux en cours. Alors, comment régler tout ça? Eh bien, on a une démarche qu'on appelle la démarche Simplex Synchro hein, au sein de Happyhop. Tout d'abord, on va d'abord décrire le flux actuel. Hein. Dans les services, les flux sont peu visibles, hein, on ne voit pas les pièces, donc on va les décrire, on va les dessiner. Et une fois qu'on les a dessinés, c'est là qu'on peut s'apercevoir de certaines lourdeurs, de certains écueils dans notre organisation. Et on va ensuite donc simplifier les flux, éliminer les lourdeurs. Et ensuite, on va rentrer plus dans chacun des services de manière à, là aussi, décrire et simplifier le déroulement de chacune des tâches des collaborateurs. Et là aussi, hein, comme tout à l'heure, avec une démarche très, très implicative, donc on ne peut pas le faire sans l'aide des acteurs du terrain.
Et ensuite, on va synchroniser les acteurs avec un système visuel. On peut appeler, on utilise généralement une Obeya Room, de manière à pouvoir, dans une même salle, avoir l'intégralité des flux représentés et piloter l'ensemble des encours au sein de la société. Alors, les résultats sont aussi très intéressants dans la mise en place des démarches Lean dans les services, puisqu'on s'aperçoit que régulièrement, on peut avoir jusqu'à moins 30 à moins 40% sur les temps d'écoulement, ce qui limite considérablement aussi les retards de livraison des services. Et comme on a impliqué aussi l'ensemble des acteurs, eh bien, on a des équipes qui sont beaucoup plus responsabilisées, qui ont vu leurs problèmes, qui ont compris leurs problèmes et qui ont su trouver les solutions pour simplifier leur processus et améliorer leur performance. Qui plus est, comme ils pilotent aussi avec un système visuel leur flux, eh bien, ils sont plus à même de voir en live les problèmes qui arrivent et donc de trouver les solutions. Donc là, on a vraiment une équipe qui est responsabilisée et qui est moteur par rapport, et qui est positive aussi par rapport aux aléas. Alors, comment on met en place, pardon, excusez-moi. Donc voilà, la conclusion sur les outils du Lean, hein, c'est d'une part les techniques. Donc pour réussir à mettre en place, alors que ce soit dans les services ou dans l'industrie, pour mettre en place le Lean Management, on va utiliser des outils de diagnostic hein, tels que la VSM ou des outils d'amélioration tels que les 5S hein, pour organiser les lieux de travail et les rendre visuels. On va utiliser aussi les SMED en industrie pour fiabiliser et réduire les temps de changement de série. On peut utiliser aussi les Kanban, que ce soit en service ou en industrie, pour gérer les encours en production, les encours dans les services, et puis aussi gérer les stocks, que ce soit d'ailleurs des stocks dématérialisés, hein, des documents, de la documentation, ou des stocks matériels dans l'industrie. Voilà, tout un tas d'outils qui permettent d'éliminer les gaspillages et d'accélérer les flux au sein des entreprises. Et les gains qu'on obtient, eh bien, c'est d'une part l'implication du personnel, la responsabilisation du personnel, la réduction des encours et les temps d'écoulement, et puis aussi toutes les lourdeurs, hein, telles que les gaspillages. Donc voilà un petit peu l'utilisation du Lean hein, qu'on peut voir ici. Alors, une fois le Lean présenté, voilà, je vais vous présenter cette fois-ci la démarche Six Sigma. D'abord, avec un exemple dans l'industrie. Alors, le problème ici qui est rencontré, c'est un taux de rebut important, hein, de 8% de pièces à retoucher, et des objectifs extrêmement ambitieux, puisque l'entreprise souhaite avoir un taux de défaut inférieur à 1%, c'est-à-dire diviser quasiment par 10 le taux de défaut. Et la méthode qu'on va utiliser ici, c'est la maîtrise des procédés, et voilà, le Six Sigma étant une des façons de maîtriser les procédés. Alors, comment réaliser cet objectif ambitieux? Eh bien, la démarche Six Sigma est très adaptée à l'amélioration des procédés, à la maîtrise des procédés. Et cette démarche se déroule en 5 étapes. Tout d'abord, il faut bien définir le périmètre du projet pour que tous les acteurs soient alignés sur, voilà, est-ce qu'on parle bien du même problème et est-ce qu'on parle bien du même périmètre, est-ce qu'on est bien aligné sur les objectifs à atteindre. Ça peut paraître une formalité, mais rien que là, c'est déjà une première difficulté hein, d'aligner tout le monde sur le périmètre en question. Deuxième étape de la démarche Sigma, c'est récupérer le maximum d'informations hein, par des mesures, donc des mesures factuelles, récupérer le maximum d'informations qui nous permettront ensuite de pouvoir analyser, de pouvoir trouver les relations de cause à effet entre ces différents paramètres
Et une fois qu'on a trouvé les corrélations, les relations de cause à effet entre les différents paramètres et les résultats, eh bien là, on va pouvoir trouver les solutions, mettre en place les solutions, et c'est ce qu'on appelle voilà, l'innovation, hein, innover en mettant en place des améliorations. Une fois que les améliorations sont en place, eh bien, il faut mettre sous contrôle le système de manière à éviter qu'il revienne en arrière. Donc là, on peut réutiliser quelques outils du Lean, comme les AIC, les indicateurs, les cartes de contrôle, voilà, toutes ces choses-là, pour valider, verrouiller l'amélioration. Alors, les résultats sont souvent spectaculaires sur les non-qualités, hein, puisqu'on constate de moins 80% de non-conformité en moins jusqu'à 100%. On peut arriver aux 100% qualité sans aucun problème. Des temps de réglage aussi qui sont beaucoup plus courts, puisque en maîtrisant la qualité, eh bien, on passe beaucoup moins de temps à régler les machines, à les optimiser, à les modifier. Donc, on maîtrise beaucoup mieux notre processus. Et on peut avoir aussi des rendements, hein, sur les machines qui augmentent. Alors ici, dans l'exemple de cette entreprise, voilà, plus 11%. Parce que comme on maîtrise mieux, on a moins de défauts qualité, on a moins d'arrêts machines, on a gagné clairement en capacité sur les machines. Voilà, dans les services cette fois-ci, hein, donc il y a des grandes entreprises, hein, qui utilisent le Six Sigma dans leur développement. On parle notamment de Big Data. Hein, le Big Data est un des exemples d'application du Six Sigma dans les services. Alors ici, hein, l'exemple que je vous ai proposé, c'est une société qui lance des campagnes marketing et puis malheureusement, elle n'a pas le retour attendu. Donc, un nombre d'ouvertures de mails très faible ou un nombre de rebonds sur le site internet faible. Et ici, voilà, l'objectif, c'est de réussir à comprendre le besoin client de manière à pouvoir augmenter aussi le chiffre d'affaires. Ils n'arrivent pas à percer en fait les secrets pour rentrer chez les clients. Eh bien, la méthode qui a été utilisée, c'est de faire différentes campagnes marketing et puis de pouvoir comparer avec des outils statistiques la performance de chacune des campagnes. Et puis derrière, bien évidemment, il faut aussi savoir interpréter les chiffres, parce qu'avec les chiffres, on peut dire beaucoup de choses, mais voilà, il faut réussir à faire parler les chiffres avec des outils performants, et notamment des analyses statistiques. Alors, comment mettre en œuvre tout ça dans les services? Là aussi, on va utiliser la même méthodologie que dans l'industrie, hein, avec ces 5 étapes. Donc, définir le besoin client, déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche à cibler? Qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Est-ce qu'on est bien tous alignés sur ce qu'on veut faire et ce qu'on veut étudier? C'est savoir mesurer avec le bon échantillonnage. Alors, des fois, on parle aussi de big data. Hein. Est-ce qu'on a besoin de millions de données pour réussir à comprendre le besoin de nos clients ou quelques dizaines suffisent? Donc ça aussi, ça peut donner une idée sur la taille des campagnes. Et ensuite, on va utiliser des analyses, des outils mathématiques, hein, des analyses statistiques pour réussir à comprendre les relations de cause à effet. Et qu'est-ce qu'un mot peut avoir comme impact sur le taux de clic ou le taux d'ouverture. Et ensuite, on va tirer les analyses de tout ça et puis trouver les bonnes astuces, les bonnes solutions pour cibler les bonnes personnes avec les bons messages, hein, en fonction de différents critères. Et ensuite, on va mettre aussi de nouveau sous contrôle le système et on va surveiller les indicateurs de près pour pouvoir évoluer ou faire évoluer les campagnes en fonction de l'évolution de notre clientèle ou de leurs besoins. Donc ça, c'est des solutions qui sont notamment adoptées par Google, par Amazon, voilà, qui sont assez communs, assez familières avec ce genre de technique. Et les résultats, voilà, c'est un taux d'ouverture de mail ou bien de diffusion de documentation de plus de 50% parce qu'on a les bons messages. Un taux de réponse aussi qui s'améliore de manière significative, là aussi parce qu'on adresse les bons messages et les bonnes solutions à nos clients.
Et puis globalement, voilà, parce qu'il y a toujours une petite perte entre deux, une augmentation de 17% du chiffre d'affaires. Alors, la conclusion sur le Six Sigma, voilà, les outils qu'on peut utiliser, les techniques qu'on utilise dans le Six Sigma, c'est très orienté sur la qualité ou sur les données. Donc, on utilise la méthodologie DMAIC, définir, mesurer, analyser, innover et mettre sous contrôle. On va visualiser les données avec des outils graphiques. On va utiliser les statistiques, donc soit des statistiques descriptives, soit des statistiques inférentielles. On peut aussi utiliser des outils très puissants tels que les plans d'expérience pour bâtir un jeu de données et les analyser avec un minimum d'essais et trouver les solutions avec un minimum d'essais. Et puis on l'a vu dans les services, voilà, l'utilisation notamment du big data. Et les gains, voilà, c'est la maîtrise de la qualité, c'est la réduction de la variabilité et c'est l'efficacité de vos procédés. Voilà. On peut aussi mettre en équation les systèmes de manière à pouvoir avoir une prédiction, pouvoir prédire le fonctionnement de vos systèmes et de manière aussi à pouvoir asservir ensuite votre système. Si vous connaissez les relations entre les paramètres d'entrée et puis le résultat, eh bien, il suffit de piloter les systèmes, les paramètres d'entrée pour garantir le résultat. Ça, c'est l'asservissement. Alors, on vous a mis ici la différence entre voilà, le Lean et le Six Sigma. Donc voilà, sur notamment les gains. Donc, vous voyez que le Lean est très orienté sur la réduction des encours, l'accélération des flux et la réduction des gaspillages, alors que le Six Sigma est beaucoup plus orienté sur la maîtrise de la qualité et la mise en équation de vos systèmes et les asservissements. Et pour ce faire, on a des outils différents. Donc des outils très orientés sur le flux, tels que le 5S, le SMED, le Kanban avec le Lean, et puis des outils très orientés sur la qualité avec des analyses graphiques, des analyses statistiques, des plans d'expérience. Voilà. Donc le Lean et le Six Sigma sont deux méthodologies complémentaires qui vont s'adresser à des problématiques différentes. Donc soit sur les flux, soit sur la maîtrise des procédés. Voilà, j'espère que ma démonstration était claire. On va vous parler maintenant, et je vais laisser la main à Emmanuel Parzi sur la présentation des certifications et des formations qui permettent notamment de se développer en Lean ou en Six Sigma. Alors, Emmanuel me fait savoir qu'il n'a plus de micro. Alors, je vais continuer la parole. Je vais continuer la démonstration. Donc, pour les certifications, nous avons 3 niveaux différents disponibles. Le premier étant ce qu'on appelle les ceintures jaunes, les yellow belt. Et là, on est capable de certifier ou de faire certifier nos candidats. Et l'objectif des yellow belt, c'est de pouvoir être des acteurs éclairés, on va dire, dans les chantiers d'amélioration. Les green belts, les ceintures vertes, eux, sont des animateurs de chantier, c'est-à-dire qu'ils seront capables de prendre en charge une équipe et de mener à bien des chantiers simples d'amélioration. Donc le public visé, c'est les chefs de projet, les chefs de service. Et ensuite, voilà, les black belts, donc les ceintures noires, eux, sont des pilotes de démarche d'amélioration, c'est-à-dire qu'ils sont capables de piloter des projets complexes ou des projets à la taille d'une entreprise complète. Alors que les green belts, eux, sont beaucoup plus ciblés sur un atelier ou sur un sujet particulier. Et le public visé dans les black belts, c'est les cadres supérieurs, les chefs de projet, voilà, c'est ce genre de personnes. Alors, toutes nos formations et toutes nos certifications répondent à des normes, notamment la NFX 06091,
qui va décrire en fait ce que c'est qu'un green, un yellow ou un black belt et les niveaux de connaissances ou de compétences qu'ils doivent atteindre pour être certifiés. Et tous les outils qu'on utilise dans le Lean ou dans le Six Sigma sont décrits dans une norme, voilà, NF 13053. Et les certifications de connaissances sont réalisées par un organisme indépendant à PIOP. C'est l'université Lean Six Sigma. Hein, c'est les mines Paritech, je crois, qui gèrent cette entité. Voilà, je vais vous présenter ensuite la plateforme e-learning. Donc, toutes nos formations e-learning peuvent prétendre à une certification que je viens de présenter. Alors, notre plateforme APIOP, notre plateforme de formation APIOP, a été créée initialement par deux sociétés, donc PIE Consulting, donc c'est le PI de APIOP, et par Oval Performance, donc c'est le HOP de APIOP. Et ensuite, voilà, se sont joints à nous plusieurs sociétés, notamment voilà, Swiss Team Performance qui nous a rejoints. Les personnes qui ont créé les parcours de formation, hein, il y a Rémi Bessieux qui est voilà, Master Black Belt en Lean et Black Belt Six Sigma, moi-même, donc Jérôme Pilquet, Christian Potier, Master Black Belt en Lean, voilà, Emmanuel Delmas, Black Belt Lean et Black Belt Six Sigma, et Emmanuel Parzi, Black Belt Lean Management. Maurice et David Pillet, Maurice qui est voilà, très connu dans le domaine du Six Sigma et qui a démocratisé la démarche avec un livre qu'il a émis en 2003 et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et David Pillet, voilà, qui a créé la société Pillet Consulting et les logiciels, la suite de logiciels d'analyse statistique Elistat. Alors, nos formations, comment s'organisent-elles? Eh bien, on a essayé de créer un environnement pédagogique le plus ludique possible, hein, avec des exemples d'industrie que chaque consultant a vécu. Donc, il y a une partie théorique et puis il y a aussi une illustration systématique avec des cas réels dans l'entreprise. Vous avez aussi des quiz pour tester vos connaissances avant la formation et aussi après la formation pour voir l'évolution de vos connaissances. Et ça vous prépare aussi à la certification. On a aussi tout un tas de jeux ou de simulations. Et puis voilà, un univers pédagogique immersif donc dans une entreprise BNB. Alors, toutes les formations répondent aux normes NFX 06091. Elles sont en cours d'ailleurs de labellisation. Et on couvre voilà, tous les niveaux de formation possibles, hein, du yellow au green et jusqu'au black. Et sur les deux domaines de compétences, que ce soit le lean management ou le Six Sigma. On a aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir construire des parcours sur mesure pour s'adapter vraiment aux besoins de votre entreprise. Une entreprise de service n'a pas forcément les mêmes besoins qu'une industrie, ou même deux entreprises qui pourraient être similaires n'ont pas forcément les mêmes besoins, donc nous sommes capables de nous adapter à vos attentes. Alors, les avantages de la formation en e-learning, hein, ils sont plusieurs. Donc, on peut déjà apprendre presque quand on veut, hein, que ce soit au travail, dans le train, dans le bus, à la maison, voilà, où vous voulez et quand vous voulez. On a créé un environnement immersif où on suit la progression d'une black belt, Kayla, voilà, dans l'entreprise BNB, donc brasserie et boissons gazeuses. Et on découvrira avec Kayla voilà, tout un tas de problématiques de production, de services, de flux, de stock, de délais, etc., etc.
et on apprend en fait avec elle, hein, on suit son parcours et ça crée un cadre d'apprentissage, on va dire, idéal puisque très très proche de la réalité des entreprises. Sur la formation Six Sigma, hein, on retrouve aussi l'environnement immersif que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous êtes dans la même société avec la même Black Belt Kayla, et alors bien évidemment sur des problématiques un peu différentes, puisque là on sera sur des problématiques de qualité. Et on dispose aussi, hein, dans cette formation e-learning, de simulateurs de procédés. Donc ça permet de bien apprendre et de mettre en œuvre toutes les techniques sur des machines ou des ateliers simulés. Donc, il vaut mieux faire des erreurs dans les simulateurs que dans la vraie vie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé ces simulateurs. Et puis on dispose aussi du logiciel Elistat, créé par PIE Consulting, et qui est intégré à la formation, voilà, et qui va pour vous permettre d'analyser les données et de trouver les relations de cause à effet, entre autres. Alors, le financement de vos formations, alors il y a plusieurs solutions de financement. Hein, d'une part, le FNE. Donc, peuvent disposer du FNE en fait toutes les entreprises qui ont recours à l'activité partielle. Hein. Donc si vous avez notamment du chômage partiel actuellement, eh bien nos formations sont éligibles au FNE. Donc voilà, ça va vous permettre de former et de monter en compétence les salariés qui sont dans une situation de chômage partiel actuel. Donc voilà, on peut profiter de leur temps pour les monter en compétences et investir pour l'avenir. Et toutes les durées d'activité partielle, hein, sont concernées jusqu'en fin juin 2021. Alors, sont concernées les formations, alors soit certifiantes ou non, hein, donc vous pouvez simplement suivre les formations ou alors à prétendre à la certification. Donc, on peut financer avec le FNE ces deux caractéristiques. Et sur tous les thèmes, hein, que ce soit sur le Six Sigma ou sur le Lean ou même sur des parcours personnalisés. Et bien évidemment, voilà, une condition, hein, c'est que les formations doivent être réalisées pendant l'activité partielle. Voilà. J'espère que cette partie-là, FNE, était claire pour vous. Alors, les modalités pour atteindre le financement, pour utiliser le financement FNE, la prise en charge peut aller jusqu'à 70% du prix de la formation. Hein, donc, vous n'avez que 30% à votre charge. Et les OPCO, hein, peuvent prendre en charge ces 30% restants si vous en avez besoin. Enfin, si les budgets, en tout cas, sont disponibles au sein de votre OPCO. Voilà, une information aussi, c'est que le plafond de 1 500 €, hein, qui était appliqué encore récemment est désormais supprimé. Donc, il n'y a plus de plafond, hein, les 30% ne sont plus plafonnés à 1 500 €. Quand vous avez une activité partielle de longue durée, là, la prise en charge peut monter jusqu'à 80%, et les 20% restants, hein, c'est les mêmes cas que tout à l'heure, on peut les faire financer aussi par les OPCO. Et là, il y a une limite, hein, sur les activités partielles longue durée, c'est un plafond de 6 000 € par an et par salarié. Une autre possibilité aussi, c'est les CPF, hein, donc les comptes personnels de formation. Donc là, pour être éligible, il faut que la formation puisse déboucher sur une qualification, une certification. Hein, donc vous ne pouvez pas simplement, comme tout à l'heure, suivre les formations. Là, il va falloir aller jusqu'à la certification. Et nos formations, voilà, sont éligibles, hein, au CPF.
voilà, quelques démarches pour pouvoir financer vos formations sur les CPF. Donc vous pouvez les faire sur, par votre propre initiative, hein, sans forcément avoir l'accord de votre employeur. C'est un compte personnel de formation, donc vous pouvez disposer des montants comme bon vous semble. Par contre, voilà, un point, c'est que la formation devra absolument se faire hors du temps de travail, puisque ce n'est pas votre employeur qui l'a financé ou qui l'a demandé. En revanche, si vous avez l'accord de votre employeur, voilà, ça, là, vous pourrez faire les formations pendant votre temps de travail. Et votre entreprise, voilà, votre RH pourra vous aider aussi à faire les démarches pour faciliter l'accès à ces formations. Voilà, on vous met aussi ici le lien d'accès hein, pour pouvoir aller sur votre CPF, donc moncompteformation.gouv.fr. Et puis, il y a un didacticiel qui est disponible sur notre plateforme de streaming. Voilà, j'arrive au terme de la présentation. Alors, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat. Et voilà, nous y répondrons, Emmanuel et moi, avec grand plaisir. Voilà. Et on vous remercie voilà, pour votre participation, en espérant voilà, que j'ai été très très clair. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que j'ai été extrêmement clair, donc je suis ravi. Mais voilà, on est là pour répondre à toutes vos attentes. Et s'il y a des points voilà, qui sont à clarifier hein, sur les parcours lignes, sur les parcours Six Sigma, si vous avez aussi voilà, des exemples dans la vraie vie et puis vous hésitez entre l'un ou l'autre. Voilà, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette conférence. Hein, nous restons à votre disposition si vous avez le moindre besoin, la moindre question. Donc vous trouverez sur cette page l'adresse email d'Emmanuel et moi-même. Et puis je vous encourage aussi à aller sur le site Happy Up Formation pour découvrir voilà, l'intégralité de nos formations, de nos parcours.
Alors, j'ai une question. Voilà. Faites-vous juste du dessin de processus ou de la modélisation permettant d'injecter ces modèles dans des outils type BPM? Alors, je ne connais pas le BPM. En tout cas, voilà, une chose est sûre, c'est que alors dans les services notamment, hein, on doit cartographier les processus de manière à pouvoir, enfin, en tout cas, cartographier l'actuel des processus de manière à pouvoir identifier sur chacune des étapes des processus des gaspillages éventuels. Hein, les gaspillages peuvent être des temps d'attente, peuvent être des transports, peuvent être des stocks inutiles, des mouvements, des taux de rebut, etc., etc., de la non-qualité. Et à partir du moment où on a identifié les dysfonctionnements, hein, sur cette cartographie, eh bien, on va essayer de trouver l'organisation cible et toutes les actions qui permettront de réduire ces gaspillages, de réduire ces anomalies, de manière à avoir un flux le plus simple et le plus rapide possible. Alors, j'arrive pas à lire les questions. Alors, je suis très embêté parce que j'ai à peu près 5 mm pour voir les questions. Alors, une autre question aussi, comment se déroule l'examen pour atteindre la certification? Alors, à l'issue des formations, vous avez un QCM, hein, en interne qui rebalait l'ensemble des outils et des techniques qui ont été vus pendant les cours. Et ça va vous permettre de vous préparer à la certification, hein, au QCM derrière. Vous avez aussi la possibilité, pour bien vous préparer, d'accéder à des classes virtuelles avec des formateurs en ligne qui seront disponibles pour vous faire réviser aussi les différents points et vous préparer à la certification. Et ensuite, le candidat est inscrit à l'université l'INSEE Sigma avec un code et il peut se lancer dans le QCM de l'université Sigma au moment où il se sent prêt. Et le QCM, c'est, je crois, de mémoire, entre 50 et 80 questions à peu près, qui rebalait aussi l'intégralité des outils du Lean ou du Six Sigma. Et à l'issue de ce QCM, très rapidement après, hein, je dirais dans les 2-3 jours qui suivent, vous pouvez disposer de votre diplôme si vous avez le niveau minimum requis. Et sinon, voilà, là, il faudra peut-être repasser la certification. Voilà, j'espère avoir bien répondu à cette question. Alors, j'ai une question aussi de Arnaud Girard, qui est arrivé en retard. Donc, la présentation a été enregistrée et elle sera disponible sur la plateforme de streaming de Happy Hop. Voilà, je crois avoir balayé l'intégralité des questions. Alors, j'ai aussi une question sur la durée des formations. Donc, combien de temps dure une formation Yellow Belt? Alors, pour une formation Yellow Belt en Green Belt, en ligne, il faut compter 14 heures de formation en ligne.
Et si vous prenez un parcours tutoré, hein, donc avec un formateur en ligne qui vient compléter la formation e-learning, il faut rajouter de mémoire ces 3 heures de plus. Donc 17 heures de formation. Alors, une autre question aussi, c'est avec la crise que nous traversons actuellement, quelles sont les attentes réelles des entreprises en matière de Lean? Alors, bien évidemment, alors, je vais vous parler de notre expérience de consultant. Alors, pendant effectivement le confinement strict de mars et avril dernier, il n'y avait pas d'activité et donc pas de besoin. Depuis, l'activité, en tout cas en conseil, est plutôt bonne. Ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt pour les entreprises pour mettre en place les démarches Lean ou les démarches Six Sigma. Nous avons aussi beaucoup de stagiaires qui intègrent nos parcours via Pôle emploi et c'est une véritable aide pour retrouver ensuite un emploi. Ça peut faire la différence entre deux candidats. Voilà, donc il y a toujours un vrai intérêt. Alors, encore une autre question. Voilà, le Six Sigma est-il adapté aux petites séries? Alors, la démarche Six Sigma est adaptée à tous les processus sur lesquels il y a besoin d'améliorer une qualité. J'ai personnellement mis en œuvre des démarches Six Sigma sur des procédés unitaires. Et voilà, ça fonctionnait absolument parfaitement. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des grandes quantités de séries ou voilà, pour retrouver les origines des problèmes et traiter les problèmes. Ouais, j'essaie de balayer toutes les questions. A priori, j'ai répondu à tout. Alors, une autre question aussi, c'est un black belt peut-il être considéré comme un expert Lean? Voilà, un black belt effectivement certifié est un expert des outils Lean. Alors, il y a encore un grade supérieur à un black belt, hein, c'est le master black belt. Donc, le master black belt, lui, sera expert de toutes les méthodologies possibles en Lean ou en Six Sigma. Mais un black belt, lui, c'est un expert de la mise en œuvre du Six Sigma dans une entreprise. Donc, il doit être à même de piloter un projet de transformation et de piloter aussi des chantiers complexes en ligne. J'ai aussi une question de Soufiane qui me demande voilà, comment réaliser une VSM dans une société de transport, hein, sachant que le transport est considéré comme un gaspillage. Alors, effectivement, si le transport est son activité, et notre activité, voilà, là, il ne peut pas être considéré comme un transport, il peut être un gaspillage pour les clients, pour les utilisateurs des transports. En tout cas, pour la société de transport, c'est sa valeur ajoutée.
Et puis, ben voilà, l'élimination totale des gaspillages n'est pas possible, hein, on aura toujours besoin de transporter du matériel d'un endroit à un autre. Voilà, je suis arrivé, je crois, à la fin des questions. Alors, c'est complexe pour moi pour visualiser les questions parce que je n'ai qu'une ligne à chaque fois, donc il faut que je vois tout le monde. Voilà, j'espère ne pas en avoir oublié et d'avoir répondu vraiment à toutes vos attentes. Voilà, je vais encore attendre quelques minutes si d'autres questions arrivent. Alors, une question aussi de Christian qui demande si la présentation sera disponible ultérieurement. Donc oui, la présentation sera disponible sur notre site APIOP en téléchargement. Alors, une question aussi, c'est y a-t-il un intérêt pour mener une démarche Six Sigma dans une préparation et l'industrialisation d'un nouveau process de fabrication? Alors, l'application du Six Sigma dans un nouveau process de fabrication s'appelle le DFSS, le Design for Six Sigma. Donc, le Six Sigma est bien évidemment adapté à la création de nouveaux procédés. Voilà, on va analyser les risques potentiels, on va anticiper les incidences entre les différents paramètres d'entrée et les résultats qu'on peut obtenir. On va utiliser des outils aussi statistiques pour coter les pièces et trouver les bons intervalles de tolérance. Donc tout ça, ce sont des outils effectivement Six Sigma qui s'adaptent parfaitement au processus d'industrialisation et même de conception. On peut même remonter jusqu'à la conception. Voilà, ça c'était une question de Dominique. Voilà, j'attends encore quelques minutes si d'autres questions émergent. Voilà, je crois que les questions voilà, sont en train de s'arrêter. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.